Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire la différence entre infusion et décoction, deux façons particulières d'employer vos plantes en tisane et d'extraire facilement chez vous tous les arômes et les bienfaits des végétaux. Savoir quelle méthode employer pour confectionner vos tisanes est important, si vous tenez à profiter pleinement des vertus des plantes que vous utilisez. Confondre ou recourir au hasard à l'une ou l'autre de ces techniques est en effet dommage, car, comme vous allez le voir, chacune a ses spécificités et ses bénéfices. Si vous êtes prêts, allons-y. Alors comment savoir face à vos plantes s'il faut opter pour une infusion ou une décoction? C'est très simple. L'infusion se destine à des parties de plantes spécifiques, plus exactement aux parties aériennes de ces dernières, telles que les feuilles, les fleurs, les bractées et sommités fleuries, ou encore les herbes aromatiques. La décoction est quant à elle réservée aux parties les plus dures de la plante, à savoir les racines, les rhizomes, les écorces ou les graines, qui nécessitent une exposition prolongée à la chaleur pour extraire efficacement leurs composés actifs. Une fois que l'on a intégré ce principe, nous avons déjà beaucoup progressé. Passons maintenant à la suite. Commençons par l'infusion. Cette méthode consiste à verser de l'eau chaude, généralement proche du point d'ébullition, sur la matière végétale. Je vais insister sur un point. Il n'est ni nécessaire ni recommandé de laisser chauffer votre eau à gros bouillon. À défaut d'exfiltrer les actifs de vos plantes, elle risque au contraire de complètement les cuire et rendre votre préparation difficilement buvable, car trop amère. Aussi, arrêtez le feu à la première ébullition, lorsque les bulles sont encore fines et commencent doucement à remonter à la surface. Ensuite, versez cette eau sur vos plantes. Laissez infuser une dizaine de minutes, puis filtrez. Plus vous attendez, plus vous risquez d'obtenir une préparation forte en goût et très amère. 10 minutes, c'est suffisant. Les végétaux peuvent être utilisés frais ou séchés. Il y a cependant 4 différences majeures entre ces deux choix. La première tient à leur teneur en composés actifs. Les plantes fraîchement coupées contiennent en général plus de composés actifs que les plantes séchées. Ceux-ci, le plus souvent volatiles, ont tendance à rapidement se dégrader une fois la plante coupée. Si vous avez un jardin, que vous y faites pousser vos plantes et que vous les cueillez juste au moment de faire vos tisanes, eh bien c'est l'idéal, bien évidemment. D'un autre côté, les plantes séchées ont une teneur en eau réduite, donc peuvent jouir d'une meilleure concentration de ces actifs. Toutefois, il faut savoir que le processus de séchage affecte considérablement ces composés. La seconde différence se trouve au niveau de leur goût. Les plantes fraîches vous offriront une tisane plus aromatique, tandis que les plantes séchées offrent des saveurs plus concentrées, et parfois assez éloignées de celles des plantes fraîches, en raison de l'altération des composés aromatiques durant la phase de séchage. Ainsi, une infusion de menthe fraîche n'aura pas du tout le même goût qu'une infusion de menthe séchée. La troisième différence est relative à leur préparation. Les plantes fraîches vont nécessiter davantage de matière que les plantes séchées, du fait de leur richesse en eau. 15 grammes de gingembre frais pour une tasse n'équivaut pas du tout à 15 grammes de gingembre moulu. Faites le test, vous comprendrez très vite la différence. Et enfin, la quatrième différence concerne leur conservation. Les plantes séchées ont l'avantage de se conserver bien plus longtemps que les plantes fraîches. Un intérêt pratique non négligeable. À condition d'être stockées correctement, à l'abri de l'air, de la lumière et surtout de l'humidité, elles préserveront la plupart de leurs composés actifs sans problème. Les plantes fraîches, en revanche, doivent être utilisées rapidement après la récolte, sous peine de voir ces mêmes composés se dégrader. Pour faire une bonne infusion, 1 à 2 cuillères à café de plantes séchées par tasse, ou 1 cuillère à soupe de plantes fraîches, est en général suffisant. C'est un peu différent en ce qui concerne les herbes aromatiques. Comme le thym par exemple, qui ne nécessite qu'une seule cuillère à café par tasse. Si vous optez pour un usage thérapeutique de vos plantes, alors le bon nombre de tisanes à consommer dans la journée est de 3 au minimum et de 5 au maximum. Renseignez-vous sur la juste posologie de la plante choisie, car cela peut varier en fonction des espèces. La décoction consiste à mettre la matière végétale dans de l'eau froide et de porter ensuite le tout à ébullition en maintenant un bouillon fin pendant environ 10 à 15 minutes. L'astuce consiste ensuite, une fois le feu éteint, à la laisser poursuivre son infusion à couvert pendant une vingtaine de minutes.
Après avoir filtré, cela permet de la consommer à bonne température. Le temps de cuisson peut varier de quelques minutes à plusieurs heures, en fonction de la dureté du matériel végétal et des composés à extraire. Pour finir, si vous aimez sucrer vos boissons, je vous recommanderais de ne pas employer de sucre blanc. Le sucre a en effet tendance à masquer le parfum de vos plantes et à faire d'une boisson saine un breuvage au goût étrange et trop calorique. Préférez la stevia, le sirop d'agave, le muscovado, le miel ou le sirop d'érable. Ainsi, vous ne fausserez pas la saveur naturelle de votre préparation et profiterez de surcroît des apports en minéraux et oligo-éléments de ces édulcorants. À consommer toutefois avec modération si vous êtes diabétique, sujet au cholestérol, une maladie hépatique ou en période de rééquilibrage alimentaire. Pour voir si vous avez bien saisi, petite interrogation, les feuilles de menthe, infusion ou décoction. Infusion, ce sont des feuilles. Le gingembre frais, infusion ou décoction. Décoction. Il s'agit d'un rhizome, donc d'une racine. Les sommités fleuries de camomille. Infusion, ce sont des fleurs. Et la question piège. Les queues de cerise. Infusion ou décoction. Décoction. Bien qu'il s'agisse d'une partie aérienne, cela reste une tige, et donc une partie dure. J'espère que tout est plus clair pour vous à présent. À vous maintenant de confectionner vos tisanes avec brio. C'est tout pour cette fois. Soignez-vous bien et à bientôt.